Bonjour à toutes et à tous. Soyez les bienvenus. Ce podcast est fait pour vous aider à apprendre le français. Je parle lentement en utilisant des phrases simples. Que se passerait-il si quelqu'un venait vous parler en français? Il y aura sûrement un blanc. Un blanc, c'est ce moment de silence où personne ne parle. Aujourd'hui, je vous donne des conseils pour mieux parler français. Je vais vous donner des conseils pour démarrer une conversation. Je vais également vous donner des sujets faciles que vous pourrez utiliser tout le temps. Et je pense qu'à la fin, vous pourrez avoir une interaction naturelle. Commençons par le début. Très souvent, nous avons peur. Pourquoi avons-nous peur? Pourquoi est-ce que nous bloquons quand nous devons parler français? Souvent, nous pensons que nous devons être parfaits. Nous pensons que la grammaire doit être parfaite. Nous pensons que le vocabulaire doit être complexe. Mais c'est faux. Quand vous parlez avec une personne, cette personne ne note pas votre grammaire. Elle ne cherche pas les erreurs. Elle cherche une connexion humaine. Il y a un premier piège. J'appelle ça le piège de la réponse unique. Imaginez, je vous demande « ça va ?» Vous répondez « ça va, merci ». Et c'est fini. La conversation s'arrête. Si l'on répond « oui »,« non » ou « ça va », l'autre personne ne peut pas continuer. Notre objectif n'est pas la perfection. Notre objectif, c'est créer un échange. Mais alors, comment commencer une conversation? Comment trouver un sujet? Une astuce simple est d'observer autour de vous. Le monde est plein de sujets de conversation. Regardez votre environnement ainsi que la personne avec vous. Pour l'environnement, où êtes-vous? Imaginez, vous attendez le bus et il pleut. Vous êtes mouillé. La personne à côté de vous est mouillée aussi. C'est une opportunité parfaite. Vous partagez une expérience. Vous pouvez la regarder et vous dire « quel temps horrible !» Ou bien, vous pouvez lui dire « le bus est en retard là, non ?» Il est important de noter que parler de la météo en France, c'est un classique. Maintenant, pour ce qui est de la personne, observez. Est-ce qu'elle porte un sac de sport? Est-ce qu'elle lit un livre? Est-ce qu'elle a un chien? Vous voyez une personne avec un tapis de yoga, c'est un indice. Vous pouvez demander « vous faites du yoga ?» Et voilà,
la discussion peut commencer. Pareil avec un livre. Excusez-moi, ce livre a l'air intéressant. Il parle de quoi? Donc, retenez bien, attention aux questions fermées. Une question fermée, c'est par exemple « Tu aimes ce livre ?» La réponse est très souvent soit oui, soit non. Posez une question ouverte. Qu'est-ce que tu penses de ce livre? Pour parler des sujets faciles, il y a la météo, comme je l'ai dit. Mais nous avons également le sujet du travail, la vie professionnelle. C'est une question très commune quand on rencontre une nouvelle personne. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Parfois, c'est difficile d'expliquer son travail en français. Le vocabulaire peut être difficile. Le but est d'avoir une discussion. Donc, répondez simplement. Ne vous prenez pas la tête. Également, vous pouvez donner un détail sur votre travail, comme c'est un travail créatif. J'aime ça. Par exemple, un infirmier ou une infirmière peut dire « Je suis infirmier, je travaille à l'hôpital. C'est fatigant, je marche beaucoup, mais j'aime aider les gens. C'est beau, c'est humain et c'est facile à comprendre. » Un autre sujet sûr, c'est le voyage. Tout le monde aime les vacances. Tout le monde aime voyager. C'est un sujet positif. Donc, vous pouvez parler des vacances passées. Où est-ce que vous êtes allé pour vos dernières vacances? Ou bien, vous pouvez en parler au futur. C'est bientôt les vacances. Est-ce que vous partez quelque part? Vous pouvez également demander: est-ce que vous préférez partir à la mer ou bien en montagne? Si vous avez une histoire à raconter sur vos vacances, c'est le moment. N'hésitez pas. Si vous aimez ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour moi et cela m'aide à continuer. Et vous, est-ce que vous êtes plus équipe mer ou équipe montagne? N'oublions pas une question importante. C'est la politesse. Utilisez tu ou bien vous? C'est la grande question. Avec un inconnu, commencez toujours par vous. C'est une marque de respect. C'est une distance de sécurité. Bonjour, comment allez-vous? Que faites-vous dans la vie? Si la conversation devient amicale, la personne va peut-être dire « On peut se tutoyer ?» Mais au début, utilisez « vous », c'est plus sûr. Une deuxième chose que l'on voit régulièrement chez les Français, c'est se plaindre. Dans beaucoup de pays, se plaindre est négatif. Mais en France, je dirais que c'est quand même très commun, très banal. Je n'aime pas particulièrement ça, mais je sais que beaucoup de personnes le font. Se plaindre
de la météo, se plaindre du bus en retard. Vous pouvez vous plaindre de tout et n'importe quoi. Ça ne vous rendra que plus français. Vous pouvez également parler de plein de sujets sûrs. Une petite liste de sujets sûrs serait la nourriture, la météo, le travail, les passions, ainsi que les vacances. Nous arrivons à la fin de notre épisode. Si vous avez aimé ces conseils, n'hésitez pas à aimer cette vidéo.